Radio J. Radio J. Géopolitique, le MAG. Steve Nadjar. Radio J. C'est l'heure de retrouver Léa Landman dans Géopolitique, le MAG. Bonsoir Léa. Bonsoir Steve. Merci beaucoup de nous rejoindre. Et on va parler presque dans la continuité de cette première interview, de l'interview en première partie avec Georges-Henri Soto. On va parler de la Russie. Ouais. On va parler de la Russie, mais dans le cadre, évidemment, du Moyen-Orient et plus particulièrement de ce cessez-le-feu au Liban dont tout le monde parle. Et qui semble se dessiner progressivement. Voilà, alors ça semble se dessiner parce que on a vu une délégation russe qui serait arrivée fin octobre en Israël, et Ron Dermer, vous savez, le ministre des Affaires stratégiques très proche de Netanyahou, s'y serait rendu en Russie il y a quelques jours, une dizaine de jours. Gideon Sa'ar, le ministre des Affaires étrangères tout nouveau, confirme l'importance de la Russie dans un cessez-le-feu. Et parce qu'en fait, elle pourrait garantir que les armes iraniennes ne passent plus par la Syrie, qui est le chemin principal à destination du Hezbollah. Par ailleurs, il y a 2 jours, le djihad islamique a publié une vidéo d'Alex Tropnov, un citoyen russe otage du Hamas depuis plus d'1 an. Du djihad islamique. Du djihad islamique. Et les Russes l'avaient reçu il y a déjà une dizaine de jours. Alors, sans oublier la victoire de Trump, qui a ses propres idées sur la Russie, notamment sur Poutine, et en fait, en qui il se reconnaît. Alors, je ne sais vraiment pas tout ce que cela signifie, mais il est clair que la Russie souhaite se positionner comme un acteur essentiel dans ces pourparlers. Aujourd'hui, on va plutôt examiner en fait la stratégie de la Russie dans la région. Alors, que veut Poutine? Qui sont ses alliés? Et comment tout ça, en fait, se relie à la guerre en Ukraine? Et pour répondre à ces questions, Léa, évidemment, vous avez beaucoup lu. Pour changer. Alors, d'abord, pour faire simple quand même, je vais résumer rapidement une petite analyse, une analyse assez approfondie, mais que je vais résumer rapidement, de 2 chercheurs de la NSS israélien. Alors, eux, ils disent « La Russie dépend de plus en plus de l'Iran pour réduire les coûts de la guerre en Ukraine, notamment grâce à l'utilisation de drones iraniens et de missiles à courte portée pour combler ses lacunes en armement. » On la connaît, cette histoire. En retour, l'Iran cherche à obtenir des armes avancées russes, telles que le système de défense S-400 et des avions de combat, bien que certains accords ne soient pas encore finalisés. Ça fait très longtemps que les Iraniens veulent ce S-400. La coopération entre les 2 pays s'étend également au domaine de la guerre électronique, des missiles balistiques et l'espace. Alors, en ce qui concerne le nucléaire, la Russie maintient des échanges avec l'Iran, bien qu'elle ne souhaite pas avoir un Iran nucléaire. Elle semble prête quand même à aider Téhéran à renforcer sa capacité nucléaire de seuil comme levier de pression sur l'Occident, parce qu'en Russie, c'est tout par rapport à l'Occident. La Russie soutient également les alliés de l'Iran au Moyen-Orient, notamment le Hezbollah et les Houthis. Depuis 2022, elle partage des informations avec le Hezbollah et a fourni des missiles anti-navires. Alors, la guerre entre Israël et Hamas a renforcé cette coopération avec des rumeurs d'une assistance militaire accrue au Hezbollah. Le soutien de la Russie à l'Iran et ses alliés vise à détourner l'attention et les ressources américaines et européennes de l'Ukraine vers le Moyen-Orient. Tant que les États-Unis resteront impliqués dans cette région, la Russie continuera probablement de renforcer son alliance avec l'Iran pour affaiblir l'influence occidentale dans la région. Très bien Léa, mais quel rapport avec un possible cessez-le-feu au Liban? Merci de poser la question. Donc ça, c'est un résumé de l'histoire. Alors, au niveau le plus basique, probablement que les Américains auront promis certaines choses aux Russes. Un journal israélien, mais c'est le seul qui en a parlé, une levée par exemple des sanctions des compagnies russes en Syrie. Ça, c'est une possibilité, mais à un plus haut niveau. Ça correspond tout à fait, en fait, au principe de politique étrangère de Poutine, qu'il a écrit dans un concept en 2023. Et en fait, pour la Russie, le monde évolue, et ça c'est les Russes qui disent, pour la Russie, le monde évolue vers un ordre multipolaire plus équitable, marqué, quand il dit plus équitable, on peut presque faire une analyse de texte ici, quand on dit plus équitable, c'est plus équitable pour la Russie, marqué par l'émergence de nouveaux centres de croissance économique, d'influence géopolitique, évidemment grâce au progrès technologique et à la montée des puissances non occidentales. C'est le fameux Sud global. C'est le Sud global, il ne parle pas de Sud global, mais c'est effectivement le Sud global. Alors, évidemment, il dit que certains pays, principalement les pays occidentaux, refusent cette évolution vers le multipolarisme, recourant à des sanctions, manipulations et actions coercitives pour maintenir la domination mondiale. Je souris parce que, sachant que c'est la Russie qui parle, on peut quand même se poser pas mal de questions. Il parle de la mondialisation économique qui est en crise, la militarisation croissante et l'escalade des conflits dans plusieurs régions stratégiques qui mettent en péril, en fait, la sécurité mondiale, avec des risques accrus de confrontation entre grandes puissances. Pour la Russie, ce sont les États-Unis et leurs alliés européens qui alimentent les guerres.
En réponse aux pressions, les États renforcent leur coopération régionale. Et ça, c'est hyper important parce que c'est là-dessus que la Russie veut jouer. Okay, donc, en fait, la Russie, qui est perçue comme une menace pour l'hégémonie occidentale, fait face à une guerre hybride menée par les États-Unis et leurs alliés. Ça revient tout le temps. Okay, donc, pour contrer donc cette force trop puissante des pays occidentaux, la Russie se tourne vers des partenariats avec d'autres régions. Okay, donc elle cherche à renforcer son poids dans ces autres régions. Donc ça, c'est la manière dont la Russie perçoit le monde. C'est un peu, en fait, c'est le premier chapitre qui ouvre en fait ce concept note pour expliquer ce que voudrait Poutine. Alors, parmi ces régions, il y a évidemment l'espace arabo-musulman. Voilà, comme je voulais pas faire trop long parce que vous m'avez interdit de faire trop long, on va surtout se concentrer sur le Moyen-Orient. Et ce qui est intéressant, la première chose qui est intéressante, c'est qu'il ne parle pas des pays arabes. Il parle du bloc musulman. Parce qu'il n'est pas bête, Poutine. Il sait très bien que s'il parle que des Arabes, il va exclure la Turquie, l'Iran, le Pakistan, etc. Donc, il parle de ses alliés musulmans. Donc, la Russie considère les pays de civilisation islamique comme des partenaires fiables pour assurer la sécurité et résoudre des problèmes économiques et cherche à renforcer sa coopération avec les États membres de l'Organisation de la coopération islamique. Et ça, écoutez bien, en respectant leurs valeurs et systèmes politiques. Ils font à la chinoise, en fait. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas embêter les pays avec droits des femmes, droits humains, droits machin, droits politiques. Tout ça, ça les intéresse pas. Et la manière dont il le dit, c'est exactement ça, en fait. Donc la Russie vise une coopération de confiance avec l'Iran, qui est son principal allié dans cette histoire, un soutien global à la Syrie et des partenariats approfondis avec la Turquie, l'Arabie Saoudite, l'Égypte et d'autres membres de cette organisation islamique, en fonction de leur politique souveraine envers la Russie. Donc la Russie souhaite créer une sorte d'architecture de sécurité et de coopération durable au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, qui inclut la Ligue arabe, le Conseil de coopération du Golfe. Et tout ça, c'est dans un cadre de concept de sécurité collective pour le Golfe. Alors, est-ce que les pays du Golfe croient vraiment que la Russie va pouvoir leur donner une sorte d'architecture sécuritaire qui remplacerait qui viendrait à la place de celle des Américains? Non, ils savent très bien que c'est pas comme ça que ça marche. Mais ce qui se passe, c'est que la Russie réussit... C'est pas Hanouka tous les jours. Alors, c'est vraiment pas Hanouka tous les jours. Mais surtout, la Russie réussit quand même à se remettre dans le centre des relations au Moyen-Orient. Elle n'a jamais quitté le Moyen-Orient depuis qu'elle est en Syrie. Mais il n'empêche que son travail est fait de telle manière à mettre de son côté tous les laissés pour compte, en fait. Ça redevient un acteur incontournable. Ça redevient un acteur incontournable, entre autres, si je puis me permettre, parce que l'Europe n'est pas capable de faire face et qu'aujourd'hui, alors c'est pas juste parce que Trump vient de rentrer et on n'y est pas encore, mais personne ne fait face à la Russie. En fait, on laisse cet acteur faire un peu ce qu'il veut. Sans parler de, évidemment, le potentiel économique, etc. Donc, c'est un pari majeur pour les pays musulmans et sur les pays musulmans, particulièrement sur l'Iran. Alors, l'idée donc de créer un bloc occidental dans un monde multipolaire, c'est des grands mots, mais ça veut juste dire, en fait, que la Russie met de son côté les acteurs anti-occidentaux. Alors, en ce qui concerne Israël, il ne faut pas se méprendre. Pour Poutine, Israël, c'est un acteur occidental. Les Israéliens aiment bien gérer Poutine, mais c'est plus comme avec les États-Unis, une question de leadership. C'est-à-dire c'est un leadership qui se comprend. Netanyahou, Trump, Poutine, c'est des gens qui parlent le même langage. Donc, que la Russie joue un rôle dans cessez-le-feu semble logique, mais on ne s'emballe pas. La Russie cherche simplement à équilibrer les forces en présence sur l'échiquier des conflits. Merci beaucoup, Léa Landman, d'avoir été avec nous. On peut réécouter votre brillante analyse, comme chaque semaine, sur YouTube. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Steve.